Mhm. Alors ici, nous sommes sur la paracha Shabbat Shalom, et chacun de vous. Nous allons aujourd'hui étudier une partie de la paracha Shlach Lecha, qui est dans le livre de Nombre, Bamidbar, 13:1 à 15:41. On va se concentrer sur l'histoire de la recherche de Canaan par les envoyés des 12 tribus. Alors ici j'ai la Bible complète de David Stern. Quand je lis en anglais, j'ai la King James. Donc les mots se différencient, mais ce que je veux montrer, c'est l'essence de la Torah en ce qui nous concerne. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Daniel Ben Yaakov Israël. Et j'ai quitté la chrétienté il y a plus de 20 ans pour m'attacher à la Torah. Et j'ai suivi beaucoup les enseignements juifs qui m'ont aidé à grandir dans la parole. Donc aujourd'hui, nous allons nous approcher pour voir un petit peu ce qu'il y a dans la paracha à prendre pour nous. Rappelons-nous que Shaoul, Paul, nous dit dans Romains 12, il nous dit « Je vous en prie, frères, ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. » Pardon. Si nous regardons comment on peut transformer ses pensées, ou renouveler ses pensées, c'est uniquement en mettant quelque chose d'autre à la place. Nous avons été formatés, nous qui venons des goïms, des nations, nous avons été formatés par tout ce que nous avons appris dans ce monde. Pour certains, ils sont nouveaux dans la Torah, d'autres comme moi un peu plus anciens, mais nous avons été tous formatés par ce que nous avons appris depuis notre enfance, que ce soit dans nos maisons, que ce soit à l'école, que ce soit dans le système dans lequel nous vivons. Nous avons été formatés et nous devons maintenant renouveler. Alors, bien sûr que nos pensées, on ne peut pas ouvrir le crâne pour nettoyer, donc on doit pousser quelque chose dedans afin de faire sortir tout ce que nous avons appris. Ça s'appelle le renouvellement des pensées. Le renouvellement des pensées est un processus, donc ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça va arriver lorsque nous allons, avec assiduité, suivre les enseignements de la Torah et grandir avec cette Torah. Rappelons-nous que la Torah est un arbre de vie et pour ceux qui se nourrissent de cette Torah. Donc ici, nous prenons aujourd'hui la paracha Shlach Lecha pour apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Bien sûr que nous avons dans le pshat, c'est-à-dire dans le sens littéral, nous avons une histoire qui est racontée à la sortie de Mitzraïm, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte, puisque on sait que géographiquement, le pays, on s'appelle aujourd'hui l'Égypte, mais à cette époque-là, il ne s'appelait pas l'Égypte. Si on va dans les textes hébreux, on va trouver le mot Mitzraïm, et c'était les descendants de Ham qui l'habitaient. Donc voilà pour le contexte géographique. Maintenant, ici, nous allons lire que c'était pas la volonté de Elohim d'envoyer des hommes pour rechercher ce pays, pour aller le voir, puisqu'il l'avait déjà donné. Rappelons-nous que Elohim a fait des promesses à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ça, elles sont déjà faites. C'est pour ça qu'il dit, c'est le texte, envoie des hommes en ton nom. Il ne dit pas en mon nom, mais en ton nom. Le nom de Hachem, non, le nom de Moshe. Et c'est important. Il y regarde pour reconnaître le pays de Canaan que je donne au peuple d'Israël, que je donne. Donc il l'a déjà donné. Alors pourquoi il laisse Moshe envoyer des hommes? Mais parce que nous avons besoin tous de passer des tests qui vont démontrer ce que nous sommes nous-mêmes, pour que nous puissions comprendre et apprendre à changer, à renouveler nos pensées, et ne pas nous en remettre à la conformité de ce monde qui n'a rien à nous amener. Malheureusement, ce test, nous allons le voir, est un test négatif, puisque la majorité de ces envoyés vont revenir avec un rapport négatif.
10 sur 12. Et nous allons voir que les seuls à revenir sont les têtes de ces deux groupes. L'un c'est Caleb, de la tribu de Juda, et l'autre c'est Yehoshua, qui s'appelait Oshéa, le fils de Nun, et qui est un descendant d'Éphraïm. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de portée derrière ces personnages qui représentent vraiment ce que nous avons aujourd'hui, la maison de Juda et la maison d'Israël appelée Éphraïm. Donc il faut comprendre cela parce que nous savons que Paul nous explique dans Romains chapitre 11 que tout Israël sera sauvé. C'est une allusion à Ézéchiel 37 où il y a les deux bâtons qui deviennent une nation. Donc tout ça c'est un message qui est très important à comprendre. Et ici nous avons une sélection par la Emouna, c'est-à-dire par la foi. Comment nous allons réagir par rapport à une situation bien précise. Et nous allons rencontrer dans nos vies des géants. Nous allons en rencontrer plein. Et ça, notre décision, comment nous allons faire face à nos géants. Aujourd'hui, ces géants, nous les trouvons dans les gouvernements. Les gouvernements qui essaient de manipuler la pensée des hommes par leur pandémique, par leur guerre que nous voyons entre la Russie et l'Ukraine, qui n'est qu'un commencement, de ce qui nous amènera certainement à la délivrance finale, puisque si nous lisons le Gaon de Vilna, qui a prédit au XVIIe et XVIIIe siècle, XVIIe siècle, qui a prédit que la Russie, elle viendrait à rentrer dans la Crimée, et que par la suite, elle marchera vers la Turquie, donc vers Constantinople. Donc nous avons dit que le jour où la Russie rentrera dans Constantinople, c'est-à-dire Istanbul aujourd'hui, eh bien, le Gaon de Vilna dit de mettre les vêtements du Shabbat et de ne pas les enlever parce que le Mashiach arrive. Donc nous avons les mêmes situations aujourd'hui. Les formes ont changé, mais la situation est la même. Nous avons des géants autour de nous. Avons-nous décidé de suivre les gouvernements dans leur pandémique et de nous faire injecter 1, 2, 3, 4, et la prochaine sera la 5e et la 6e injection pour une soi-disant pandémique. Voilà nos géants. Ils sont réels aujourd'hui. Alors laissons comprendre que nous devons aussi nous marcher dans la vérité. Et ici nous avons Moshe. Alors Moshe, pour comprendre sa position, Paul nous explique, Shaoul nous explique que la Torah est l'ombre des choses à venir. Dans Corinthiens, il nous explique que la Torah est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire qu'elle ne représente pas la complète réalité, mais elle est la réalité. L'ombre n'est pas différente de la réalité. Elle est simplement cachée, puisqu'on ne la voit pas. Quand on voit l'ombre, quand nous marchons dans la rue, qu'il y a du soleil, nous voyons notre ombre. Si je regarde l'ombre, je ne vois pas la réalité. Je ne vois que le dessin de la réalité, et je vais devoir regarder, changer ma position pour voir la réalité. Et il en est de même avec la Torah. La Torah, elle nous amène, elle est l'ombre des choses à venir. Les choses à venir, elles sont révélées en Mashiach. Quand le Mashiach va revenir, il n'y aura plus d'ombre. Tout va être ouvert, tout va être clair et compréhensible. Pour l'instant, il y a plein d'ombres encore de la Torah. Et en voilà une ici, dans l'histoire de Shlach Lecha, pour comprendre, pour nous, pour être changés. Alors, qu'est-ce que nous décidons aujourd'hui? Décidons-nous d'être comme Caleb et Yehoshua, ou décidons-nous d'être comme les 10 autres qui ont suivi le mauvais message? Alors, à nous de choisir. Soyons courageux de choisir le bon message, de marcher dans la lumière de la Torah, car car Hachem nous dit dans sa parole, il nous dit clairement, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, il est avec nous. Et il dit, par la voix du prophète Habakkuk, le juste vivra par sa Emouna. La Emouna est une histoire de relation entre nous-mêmes et notre Créateur, celui qui nous a donné la vie. Donc soyons clairs dans nos pensées et dédiés à la vérité.
La parole, la Torah, c'est l'arbre de la vie. C'est là que nous devons nous nourrir. Et nous marchons dans la vérité. Aussi, cherchons la vérité, étudions la Torah, comme il est écrit dans le livre de Actes. Les apôtres nous donnent un message vraiment très intéressant. Si on va dans le livre de Actes, chapitre 15, nous voyons que, tel qu'il a été écrit, et on peut le regarder ensemble, ici, dans le livre de Actes, chapitre 15, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Et je lis le premier verset. Mais quelques hommes vinrent de Yehuda à Antioche et commencèrent à enseigner les frères ainsi. Si vous ne faites pas la Brit Mila, c'est-à-dire la circoncision telle qu'elle est prescrite par Moshe, vous ne pouvez pas être sauvés. Et Shaul et Barnabas n'étaient pas d'accord avec ça. Ils n'étaient pas d'accord, donc ils sont décidés, ils n'ont pas dit, bon, non, on ne va pas le faire. Ils sont allés voir, c'est ça qu'il faut regarder. Il a dit, regardez, Shaul, Barnabas et quelques autres de leurs, l'assemblée décida d'envoyer Shaul, Barnabas et quelques autres des leurs à Yerushalayim pour traiter cette shaïla devant les émissaires et les anciens. Donc ils n'ont pas pris la décision eux-mêmes, hein. Ils sont allés voir les émissaires et les anciens. C'est-à-dire, on le voit dans le texte, on a Képha qui parle, et ensuite on aura Yaakov, qui est le frère de notre maître Yeshua, de notre Adon, qui prendra la décision finale. Et ici, il dit clairement, je vais vous le dire, laissez-moi y arriver, ouais. Il dit, frère, dit-il, écoutez ce que j'ai à vous dire. Shimon a raconté avec de nombreux détails comment Elohim a manifesté son souci dès le début de tirer parmi les Goïm un peuple pour porter son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent parfaitement avec cela, car il est écrit, après cela je reviendrai, je reconstruirai la tente de David qui était tombée, je relèverai ses ruines et je la redresserai, afin que le reste de l'humanité cherche Hachem, à savoir tous les Goïm qui ont été appelés par mon nom, déclare Hachem qui fait toutes ces choses. Donc, il dit, tout ceci est connu depuis longtemps. C'est pourquoi je suis d'avis qu'il ne faut pas créer de difficultés à ceux des Goïm qui se tournent vers Elohim. Au lieu de cela, nous devrions leur écrire une lettre, leur demandant de s'abstenir des choses souillées par les idoles, de la fornication, des animaux étouffés et du sang. Car depuis les temps anciens, il y a dans chaque ville ceux qui proclament Moshe et qui lisent ces paroles dans les assemblées chaque Shabbat, dans les synagogues. Synagogue est un mot grec qui veut dire assemblée. Donc il nous dit ici que la Torah de Moshe est lue chaque semaine, chaque Shabbat, dans les assemblées. Et ceci est vraiment important de comprendre parce que nous devons nous discipliner à Shabbat après Shabbat, à étudier les parachas afin d'être transformés par le renouvellement de nos pensées. Ici, nous avons cette paracha qui est vraiment très intéressante si on comprend. Il nous est expliqué par les sages que cette paracha a été placée après celle de la malédiction de Myriam, qui a été punie pour avoir fait du lashon hara, de la mauvaise langue. Elle a parlé contre Moshe. Elle a parlé avec son frère Aaron pour parler contre Moshe, ce qui est absolument contre la volonté d'Elohim, puisque Moshe a été choisi par Elohim. Elohim ne fait pas d'erreur. Donc nous avons une paracha ici qui aurait dû encourager les tribus, les chefs des tribus, à ne pas commettre la même erreur, mais ils sont revenus avec, et ils ont commis du lashon hara. Oui, oui, c'est vrai, cette terre, il y a vraiment, elle coule avec le miel et le lait, mais, et ce mais est déjà en trop, car ils ont parlé des géants. Les géants n'étaient pas le problème de Elohim. Nous l'avons vu dans l'histoire de la sortie de Mitzraïm, d'Égypte. Voilà le mauvais rapport qu'ils ont donné. Mais il y a des géants. Et donc ils ont eu peur. La peur est un ennemi que nous devons absolument bannir de nos pensées. La peur n'est pas réelle. Elle travaille dans nos pensées. Donc nous devons être nourris de la parole afin que cette peur n'ait pas d'emprise sur nos pensées. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment encourager chacun d'entre nous à se nourrir de la parole
et de comprendre que si la parole est en nous, eh bien nous devenons forts. Nous devenons forts et nous sommes capables d'affronter les situations et d'avoir la victoire que Hachem veut nous donner. Soyons courageux et marchons dans la vérité. Voilà, c'est un message qui n'est pas très long. Je ferai d'autres parachas et je ferai aussi des approches de sujets que je pense importants pour nous qui venons des nations. Alors, je parle spécifiquement pour ceux qui sont comme moi, qui sortent des nations, et d'apprendre les choses, de comprendre les choses, de pouvoir partager ensemble afin d'être nourris de cette parole qui nous fait avancer au fur et à mesure que nous nourrissons, nous transformons nos pensées, nous sommes renouvelés dans nos pensées et nous venons de plus en plus en l'image de notre Adon Yeshua. C'est là la volonté de Elohim pour nous, que nous soyons transformés, que nous sortions de ce où nous étions prisonniers dans nos pensées. Yeshua l'a dit lui-même, qu'il est venu pour nous libérer. Nous étions dans la prison de nos pensées. Il nous a libérés de l'Égypte spirituelle, de ce Mitzraïm qui nous tenait prisonniers. Aujourd'hui, nous devons continuer afin de nous nourrir de la parole, de cet arbre de vie qui nous nourrit, qui nous transforme, qui nous change, qui nous amène dans la présence de Elohim pour être les enfants qu'il veut que nous soyons. À la fin, il n'y aura plus de différence entre Yehuda et la maison d'Israël. Nous serons réunis, nous serons une seule nation. Alors aujourd'hui, soyons patients, aimons nos frères de Juda, car ils ont beaucoup à nous donner dans leur connaissance de la parole, dans la connaissance du Mashiach, dans la connaissance de beaucoup de choses. Alors soyons humbles et apprenons d'eux et continuons à marcher. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom et Shavua Tov pour chacun de vous. Et nous nous retrouverons pour la prochaine paracha, sauf si j'ai posté un nouveau message concernant la parole. Soyez bénis, que le Elohim de paix soit avec vous, qu'il vous nourrisse, qu'il vous bénisse, au nom de Yehoshua HaMashiach. Amen.